Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et avant de commencer, je voulais vous remercier infiniment, puisque vous êtes plus de 300 maintenant abonnés, et ça me fait vraiment chaud au cœur, et je vais essayer de faire plus de vidéos et de toujours vous proposer un contenu de qualité. Et aujourd'hui, on va revenir sur le Batman Day qui a eu lieu la semaine dernière, donc le 18 septembre. Et je vais vous présenter ce que j'ai acheté durant le Batman Day. Et on va revenir également sur les dernières sorties de Batman pour voir si ça vaut le coup d'avoir participé à ce Batman Day ou de lire par exemple Batman The World. Donc c'est tout de suite. Alors, durant ce Batman Day, donc, quand vous achetiez 2 titres de Batman, comme chaque année finalement, 2 titres de Batman chez Urban, il vous était offert le Batman, le Duel, donc qui s'inscrit sur des récits courts en noir et blanc, sur un passage particulier de Batman. Alors, généralement, c'est des choses un peu inédites. Donc là, c'est celui de cette année, on va le revoir tout de suite. Mais avant, je vais vous présenter donc les 2 titres que j'ai pris à côté. Donc Batman Terre 1 et Batman Mad Love, 2 incontournables, 2 classiques de Batman, ou de l'univers Batman un peu plus étendu, que je n'avais pas lu, et je m'étais dit que c'était peut-être le bon moment de se lancer dedans, puisque j'avais déjà beaucoup de Batman et j'avais pas vu ça encore. Donc voilà, et puis on va revenir également sur Batman The World, donc ça c'est la version classique, il y a une version aussi alternative à 20 € avec la cover de Martin et Gabella, qui sont les auteurs qui ont écrit sur la partie française, et là j'ai eu la chance également d'avoir cette partie-là avec un magnifique, comme vous pouvez le voir derrière, un ex-libris de Liber Mejo qui est passé chez Album Comics la semaine dernière, et j'ai eu la chance de le rencontrer donc dimanche 19, et c'était vraiment cool. Donc on va commencer par Batman Terre 1. Batman Terre 1, c'est une Terre alternative à la Terre 0 qui est la Terre de l'univers DC que l'on connaît normalement, et l'idée c'est de revoir comment Batman s'est créé, de voir les premiers pas du Chevalier Noir, et surtout de nous proposer une version peut-être un peu plus réaliste du personnage. Et pour s'y coller, rien de mieux que le duo Geoff Johns-Gary Frank, avec le super dessin de Gary Frank et Geoff Johns, qui est un scénariste très connu de l'univers DC. Pour ceux qui le connaissent moins, il a fait Justice League, Shazam. Alors Shazam, ils étaient déjà en duo dessus, et dernièrement Doomsday Clock par exemple, où les 2 étaient là aussi en duo et ça avait très bien marché. Donc sur le papier, Geoff Johns et Gary Frank veulent nous proposer un Batman finalement plus réel, plus ancré par rapport à ce qu'on aurait pu voir également dans le dessin de Nolan par exemple, enfin pas le dessin de Nolan, le film de Nolan, et le pari est réussi parce qu'on arrive vraiment à s'identifier plus à ce Batman-là. Il nous paraît beaucoup plus contemporain. On pourrait même dire que si ce Batman-là apparaissait dans la ville de New York, ou si on avait un Gotham chez nous, ça serait possible. Donc on arrive beaucoup plus à s'identifier à lui, et il y a une teneur beaucoup plus sombre qui tourne autour de lui. Donc ce qui me paraît le plus important, c'est quand même la relation entre Alfred Pennyworth et Bruce Wayne, cette relation quasiment paternelle père-fils, notamment après la mort des parents de Bruce Wayne. Bon, ça on le connaît tous, on sait tous comment ils sont morts. Alors ça, c'est un peu retracé, on n'a pas totalement la même mort que celle que l'on attend classiquement, celle qui nous est présentée classiquement. Et il y a certains personnages qui sont revus d'une autre manière, le pingouin notamment est revu d'une autre manière. Je trouve que ce contre-pied est très intéressant, mais ce qui reste fondamental dans ce numéro-là est bien au-dessus peut-être des premiers pas du Chevalier Noir et de son premier réel combat où il va se surpasser, c'est la relation entre Bruce Wayne et Alfred. Et Geoff Johns arrive à nous la livrer de manière totalement brute. Et cette manière brute nous fait dire que leur relation n'est pas aussi idyllique qu'on peut l'avoir dans d'autres récits, et comme tout accrochage père-fils finalement. Donc pour cela, pour le dessin également de Gary Frank, qui rajoute à ce côté ultra réaliste et en même temps sombre, je vais vous montrer quelques planches qui m'ont marqué. Sont vraiment très intéressantes.
Et puis Gary Frank arrive toujours à faire passer des choses dans les regards qui sont absolument incroyables. Alors je vais éviter de vous prendre des choses où on pourrait vous spoiler, là c'est pas mal. Voilà, par exemple, le regard de Batman, là, est magnifique. Je trouve que cette planche est très belle. Et c'est toujours très dynamique. Voilà, c'est le style de Gary Frank. Moi, j'adore son style, j'adore ce qu'il a fait sur Doomsday Clock. Et puis, l'association Geoff Johns-Gary Frank, c'est un incontournable. Donc, pour tout cela, Batman Terre 1, donc là, c'était le tome 1, vaut vraiment le coup. Je vais poursuivre par le tome 2 pour aller un peu plus loin. Donc ce récit reste vraiment un incontournable sur Batman, pour revoir Batman d'une autre manière, pour le voir aussi chuter, parce que il a du mal à arriver à son statut de Batman lors des premiers moments de ce récit, et pour la relation qu'il le lie à Alfred. C'est un récit que je vous recommande. On s'intéresse ensuite à Mad Love, un récit sur le personnage de Harley Quinn, mais pas que, avec le Joker et Batman, écrit par Paul Dini, Bruce Timm. C'est quand même un duo assez connu, puisque ils font partie de la série animée Batman. Si, comme moi, vous êtes des années 90, vous connaissez forcément cette série qui est devenue, avec le temps, iconique, notamment par le Joker doublé par Mark Hamill, et pour d'autres choses, puisque cette série était très bien. Et dans cette série, un personnage va apparaître, c'est le personnage d'Harley Quinn en 93, et l'idée de Bruce Timm et Paul Dini fut de raconter une histoire sur Harley Quinn, d'exploiter au mieux ce personnage, et finalement, quand on regarde aujourd'hui, la popularité d'Harley Quinn ne fait qu'augmenter. Alors, bien évidemment, pas forcément qu'avec ça, hein. Il y a également le fameux Suicide Squad avec Margot Robbie qui joue une très bonne Harley Quinn à l'intérieur, mais l'origine de ce personnage, il faut le rendre à Paul Dini et Bruce Timm, et ce Mad Love est finalement une histoire en one-shot, très intéressante, puisque elle va parler de la difficulté de Harley Quinn en tant que femme dans ce couple à prendre une position, à être totalement soumise finalement au Joker, et ne pas réussir à se sortir de cet amour toxique. Et c'est en filigrane ce qui est raconté dans cette histoire, avec bien évidemment la lutte pour essayer de faire tomber Batman. Donc ça, je vous spoil pas, il faudra lire comment ça se passe en détail. Mais ce qui est très intéressant dans ce récit, c'est on nous montre finalement que Harley Quinn avait tout pour réussir, psychiatre brillante, très jolie, avec une personnalité forte, et qu'en voyant le Joker, elle a réussi à totalement se retourner et à devenir totalement dépendante de cette personne-là. C'est ce qui est expliqué un peu plus en détail dans ce récit, et qui fait partie de l'histoire aussi de Harley Quinn, puisque ça sera retraité maintes et maintes fois par la suite. Donc ce récit-là nous dépeint l'histoire de Harley Quinn et de comment elle va réussir à impressionner le Joker. L'histoire est très bien, elle est très bien menée. Le seul défaut que je mettrais, c'est qu'elle est trop courte. Donc voilà, bon, ça c'est plutôt bon signe, là encore. Et le dessin, alors le dessin peut un peu choquer, hein, c'est un dessin qui est proche de la série animée, mais là encore c'est une Madeleine de Proust, puisque cette série animée a quand même marqué de nombreuses personnes. Finalement, ce dessin ne choque pas si vous êtes habitué à cette série, si vous avez l'habitude de voir ce dessin-là. En revanche, pour les plus jeunes lecteurs ou pour ceux qui n'avaient pas forcément aimé cette série animée, je peux comprendre que vous n'alliez pas sur ce récit-là et que ça ne vous plaise pas. Donc l'histoire est trop courte, on arrive vraiment assez rapidement à la fin. Ça, c'est vraiment le seul défaut. On pourrait avoir aussi comme défaut que les dialogues sont des fois un peu gnangnan, un peu simples. Mais là aussi, ça colle parfaitement avec l'ambiance finale. Dessin animé, hein, c'est une ambiance dessin animé qui est racontée finalement dans ce comics. Moi, ça me plaît beaucoup parce que je m'identifie facilement à cette série animée. Toujours est-il que pour la façon dont est traitée Harley Quinn, sa relation avec le Joker, la vision du Joker en mâle, comment dire, pervers, limite pervers narcissique par moment, je trouve que c'est très intéressant. Ça reste un récit, voilà, basé sur la série animée, donc basé comme
un épisode de dessin animé là aussi, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir le DVD. Le DVD est très sympa parce qu'il nous permet de mettre en animé ce que l'on a vu. Donc il faut vraiment le prendre comme ça. Alors je peux comprendre que des personnes aiment moins. Moi en tout cas ça m'a plu, et si vous êtes amateur de la série animée des années 90, bah ce Mad Love vous plaira. On enchaîne donc avec le Batman, le duel de Jonathan Lehman et Jason Fabok. Jason Fabok, est-ce qu'il y a besoin de le présenter tant ce dessinateur est de plus en plus connu et de plus en plus reconnu surtout, notamment là dans quelques temps va sortir en français le 3 Jokers de Batman, où il présente donc les 3 Jokers et surtout il fait un dessin magnifique dessus. Donc là c'était l'occasion de revoir finalement les dessins de Jason Fabok en noir et blanc. Alors l'histoire est très bien, l'histoire de Jonathan Lehman, là c'est un antagonisme de Batman qui va revenir en ville et qui est très proche de Batman lui-même, donc il a l'impression de se battre contre un double. C'est une histoire qui va se passer en 2 numéros, donc ça va aller très vite. Donc ça, il faut pas être étonné si l'histoire se termine rapidement, c'est normal. Hein. En 2 numéros, on a du mal à construire une histoire très fournie. Pour autant, ça reste toujours très agréable à lire sur le terme de l'histoire. Et cette analogie entre les deux personnages, mais n'ayant pas le même moyen d'arriver au même résultat, je trouvais ça très intéressant. Donc ça, je vous laisserai découvrir. Mais ce qui est le plus important quand même, on va pas se mentir, sur ce récit-là, c'est le dessin de Jason Fabok. Le dessin de Jason Fabok en couleur est déjà incroyable, mais alors en noir et blanc, c'est juste magnifique. Vraiment, je vais vous prendre 2-3 planches. Moi, je suis fan de son dessin, je suis fan de ce qu'il arrive à retransmettre, que ça soit dans l'action, que ça soit dans les dialogues, les jeux de regard entre les personnages. On comprend tout, c'est très réel et en même temps très expressif, très dynamique. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien dans le dessin de Jason Fabok et en même temps un peu sombre. Ça colle parfaitement à Batman. Ce dessinateur était fait pour faire du Batman. Le 3 Joker est magnifique. Ce Batman le duel est magnifique. Donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est juste sublime. Et donc rien que pour ça, si vous arrivez encore à en trouver, alors n'achetez pas, s'il vous plaît, aux spéculateurs, aux mecs qui les vendent à 70-90 €, ça ne sert à rien. Ça fait leur jeu et ces mecs-là ont juste pas compris que quelque chose de gratos, on n'allait pas le revendre 90 €, même si c'est limité. Certains comic stores en ont encore, alors en physique, pas sur internet, mais en physique. Donc voilà, essayez de vous jeter là-dessus, ça vaut vraiment le coup. Et j'espère que vous arriverez à en trouver, et surtout pas auprès de ces spéculateurs véreux. Voilà, Batman le duel, c'est super, je vous le recommande très fortement. Et on va finir sur Batman The World. Alors, Batman The World, donc là c'est la version régulière. Donc cette version de Batman The World, le concept est simple. Il y a plusieurs équipes créatives de plusieurs pays du monde qui se sont réunies, qui ont écrit une histoire de 5-6 pages sur leur pays et sur une histoire de Batman qui avait un lien avec le pays. Donc par exemple pour les États-Unis, ça va être le très grand duo Brian Azzarello, Lee Bermejo, que, comme je vous disais, j'avais eu la chance de rencontrer, qui m'a dédicacé ce Batman The World. Et comment dire, ce Batman The World, bah, c'est un pêle-mêle, et c'est un mauvais pêle-mêle. Pourquoi? Parce que, alors, on est très vite hypé, hein, quand on commence à lire l'histoire de Azzarello, Bermejo, c'est très bien, hein, au niveau du scénario, c'est bien, sans extraordinaire, ça tient la route. Et puis bon, le dessin de Bermejo, je vais vous montrer, hein, mais c'est toujours magnifique. De toute façon, il a trouvé son dessin sur Batman. Je pense que y a rien à dire, c'est juste sublime. Là, celle-ci, c'est juste sublime. Bon, pour ça, rien que pour ça, ça vaudrait le coup. À la limite, si vous voulez ne serait-ce que lire juste l'histoire américaine, cherchez la VO, ça suffira. Pourquoi? Parce que tout le reste derrière, c'est pas mal de clichés. L'histoire française est très sympa, mais alors le dessin, moi, j'ai pas du tout accroché. Certains peuvent accrocher, ça je comprends, moi j'ai pas du tout accroché, mais c'est plein de clichés, c'est-à-dire que on va voir la Joconde, on va voir le Louvre. Alors bien évidemment, certains me diront qu'il faut promouvoir certaines parties du pays où on est. Nous en France, on va bien évidemment valoriser par exemple le musée du Louvre, la Joconde, mais ça fait un peu cliché aux yeux du monde, c'est-à-dire que voilà, on va mettre la Tour Eiffel, on va mettre la Joconde, on va mettre... Oui, mais il y a plein d'autres choses en France que simplement ça, que simplement Paris, ne serait-ce que simplement Paris.
Donc l'histoire sur... voilà, en plus l'histoire dans le musée du Louvre, bon... voilà, elle n'est pas extraordinaire, ça se tient, mais c'est pas incroyable. Et il y a d'autres histoires, vraiment, l'histoire en Italie, moi j'étais vraiment pas fan. L'histoire en Pologne, pareil, je trouvais qu'il y avait beaucoup de clichés. Celle de Russie peut être pas trop mal. Moi j'ai beaucoup apprécié par contre celle qui est faite au Japon, et ça je trouve que ça vaut le coup, donc je vais plutôt m'attarder sur ce qui était intéressant dedans, parce que bah, finalement il y a beaucoup de choses qui sont achetées. Alors l'histoire au Japon, j'ai beaucoup aimé, parce que, alors là on pourrait dire que là aussi c'est un cliché, hein, parce qu'ils se sont dit bon bah on va le faire à la sauce manga, mais c'est-à-dire qu'ils l'ont pas fait à la sauce manga, vraiment ils ont fait quelque chose qui ressemble à du manga, qui garde les codes du manga, et pour ça je trouvais que c'était plutôt sympa, un joli clin d'œil, avec un Batman un peu comme un Batman Ninja, comme le manga qui était sorti. Il y avait un joli clin d'œil, voilà, je vous laisse apprécier. Moi je trouvais ça intéressant, alors l'histoire là aussi est pas incroyable, mais c'était plutôt cool. Donc, dans l'ensemble, le Batman The World, c'est pas quelque chose que je vais forcément recommander de lire, parce que c'est très inégal, mais c'est plus inégal dans le moins bon, dans beaucoup de clichés, dans des dessins qui sont pas forcément très beaux. Alors, il y a certains dessins, moi j'aime beaucoup, parce que on se rapproche plus de la BD, et on sent qu'il y a des auteurs qui sont peut-être plus proches de la BD que du comic. Ça, c'est pas un défaut, c'est pas un reproche, ça peut même être très intéressant, mais la plupart des dessins sont quand même très difficiles. Donc voilà, je vous laisse juger, feuilletez-le, imprégnez-vous du truc, peut-être que ça vous plaira plus que moi, peut-être que vous aurez plus d'affinité. En tout cas, moi c'est pas forcément un récit que je recommande, et par rapport à tout le Batman qui sort au mois de septembre ou au mois d'octobre, bah, c'est pas forcément un récit sur lequel il faut s'attarder, notamment si vous avez un budget serré. Donc Batman The World, c'est pas forcément un récit à lire. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur Batman, pleine de chauves-souris, de chevaliers noirs, d'Alfred, etc. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à partager notamment à vos amis qui ne sont pas abonnés, qui aimeraient s'abonner, qui aimeraient faire du comics, notamment ceux qui veulent découvrir. En tout cas, je suis très content de vous faire ces vidéos-là, de vous proposer d'autres contenus également sur Instagram, Kryptonic Comics, ou TikTok aussi, Kryptonic Comics. Et je vous dis à très vite avec Daredevil qui va revenir, la deuxième et dernière partie, et puis bah, avec d'autres vidéos comics et vous, et je vous dis à très bientôt. Entre-temps, portez-vous bien, salut!